Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Lightroom, chose que je fais peu sur cette chaîne, je m'en rends compte. Et donc aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de changer ça et de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 astuces pour Lightroom, bien qu'il en existe des dizaines et des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous en communiquer 5 astuces qui me permettent soit d'être plus rapide ou en tout cas de régler certains problèmes, et ce sont parfois des choses qui sont pas forcément les plus connues dans Lightroom mais qui moi me sont bien utiles, et dans cette vidéo j'avais tout simplement envie de vous les partager. Donc comme j'ai dit, Lightroom et plus largement l'édition n'est pas quelque chose que j'aborde vraiment régulièrement sur cette chaîne, et d'ailleurs je suis intéressé de savoir, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, est-ce que vous aimeriez plus de contenu, et puis le cas échéant, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous aimeriez comme type de vidéo, et moi comme ça me permettra de savoir un petit peu mieux ce que vous attendez aussi. Bref, on va aller assez vite dans cette vidéo. Le but c'est pas de vous assommer parce que c'est un peu assommant les vidéos édition. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement dans l'ordi et donc sur Lightroom. Avant, je précise simplement que la version que je vais utiliser ici, c'est la version 12.3 qui intègre notamment la mise à jour, vous savez, du débruitage via l'intelligence artificielle. Donc c'est particulièrement intéressant, et vous avez aussi cette mise à jour qui introduit notamment les courbes de tonalité dans le masquage. Enfin bref, c'est juste pour contextualiser un petit peu. Sans plus tarder, on va commencer par la première astuce. Sur cette première astuce, on va parler de tri, et donc on va parler de catalogage. Lightroom fonctionne, vous savez, par catalogue, dans lequel vous allez mettre vos photos. Donc il y a plusieurs doctrines là-dessus. Il y a des personnes qui mettent toutes leurs photos dans un seul méga catalogue. Il y a des personnes qui font plein de petits catalogues. Et puis il y a les personnes un petit peu intermédiaires, moi j'en fais partie, qui font en fait des grands catalogues. Plutôt, moi je le fais par région géographique, dans lequel je vais mettre mes photos, et j'aurai toutes mes photos historiques. Mais en fait, je mets pas tout soit dans un énorme catalogue, soit dans plein de petits catalogues, sinon c'est un peu chiant. Cependant, quand vous avez un catalogue qui commence à être assez gros, il est parfois difficile de se retrouver dans ces images, et on aimerait parfois pouvoir les trier, en tout cas les isoler, pour tout simplement y avoir accès plus rapidement. Pour cela, il y a plusieurs solutions, mais il y en a une que je trouve très efficace et que j'utilise quotidiennement, c'est la recherche d'informations via ce qu'on appelle les métadonnées. Donc les métadonnées, ce sont les informations générales que vous avez dans votre photo. Métadonnées, c'est la date, c'est le lieu, c'est la taille, par exemple, de la définition de votre photo, c'est le numéro de série de l'appareil photo, c'est l'objectif utilisé, c'est la vitesse, c'est toutes ces informations qui sont stockées dans le fichier de votre photo, et donc on appelle des métadonnées. Pour ce faire, vous allez dans le filtre ici bibliothèque, qui est au-dessus de vos photos, et vous avez un onglet qui s'appelle métadonnées. Quand vous cliquez dessus, vous avez un sous-menu qui apparaît, et là vous allez pouvoir faire des recherches et isoler certaines photos selon des filtres, donc des critères. Le premier qui s'offre à vous, c'est ici la date. Donc là, vous voyez, moi, sur ce catalogue, on va dire, dédié à Lightroom, j'ai par exemple mis des photos qui datent de 2021, 2022, 2023. Si par exemple, je me dis, bon, ben voilà, en 2022, je retrouve une photo qui date de 2022. Là, vous avez les photos, vous voyez, par mois. Et par exemple, je me dis, ben oui, c'était en avril. Et puis là, vous avez la date. Vous voyez, si vous cliquez sur le 17 avril, par exemple, j'ai une photo. Et j'ai cette photo ici à la gare d'Anvers, dont on parlera tout à l'heure, qui apparaît. Voilà, donc ça, c'est vraiment pratique. Ça vous permet de pouvoir trier par date et de pouvoir vous y retrouver. Deuxième possibilité, vous avez ici par appareil photo. Donc là, moi, en l'occurrence, vous voyez ici, j'en ai 7. Ça, c'est très pratique quand vous avez plusieurs caméras. Moi, par exemple, là-dedans, j'ai notamment des images de drone. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai 2 drones. Donc, ça me permet de venir séparer tout simplement mes 2 drones. Ça permet aussi d'isoler les différents appareils photo que j'ai. Là, par exemple, vous voyez ici les photos simplement du Fuji. J'aime bien créer du contenu, vous savez, sur cette chaîne autour des appareils photo Fujifilm, et donc pouvoir isoler, par exemple, des photos de Norvège simplement au Fujifilm, parce que j'aime bien le rendu. Ça va me permettre de ne travailler que sur celle-là, alors que dans mon catalogue, j'ai aussi notamment des photos de Sony ou même de drone, et donc ça me permet directement de me focaliser sur les photos du Fuji. Voilà. Ensuite, vous avez par exemple les objectifs. Donc, si je cherche des photos au grand angle, là, je vais cliquer par exemple sur mon objectif 16-35
1.5 2.8. Si à l'inverse je veux des photos au téléobjectif, je vais cliquer sur le 70-200, etc. Donc ça c'est vraiment top. Et après vous avez aussi le libellé, donc les couleurs hein, notamment. Et là, selon les marquages que vous avez fait de couleurs, ça va vous permettre de vous y retrouver facilement. Et donc quand vous prenez l'habitude de travailler avec ces métadonnées, vous pouvez trouver très facilement des photos. Bien évidemment, il y a des tas d'autres façons de le faire, hein. Notamment moi je travaille beaucoup avec les collections dynamiques, mais celui-là je trouve que c'est le plus facile et le plus rapide. Deuxième astuce à présent, imaginez vous avez fait une photo, vous êtes en bord de mer et puis vous avez votre horizon qui est pas droit. Alors ça aujourd'hui il faut le faire quand même hein, parce que sur les appareils photo hybrides notamment modernes ou sur les live view hein, donc en visée écran, vous avez souvent vous savez un niveau artificiel hein, qui vous permet de savoir si vous êtes bien droit. Cependant c'est pas fiable au micro degré non plus, des fois c'est quand même légèrement décalé et puis des fois tout simplement on peut ne pas réussir et donc avoir une photo qui est pas droite. Alors je tiens à dire que la photo que je vous montre là sur l'écran, cette photo au départ est droite hein. Simplement je l'ai moi-même déformée pour l'exercice, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc comment on peut faire? Il y a plusieurs solutions là aussi hein. Vous cliquez sur ici l'onglet de cadrage hein, et puis vous pouvez tout simplement soit ici vous voyez quand j'arrive aux angles du cadre, vous avez cette flèche courbée à 90 degrés et vous pouvez tourner autour et ensuite avec les grilles essayer d'être le plus proche possible, mais c'est pas très précis. Vous pouvez utiliser aussi là vous voyez l'angle, donc soit tourner ici avec la valeur, soit directement avec la flèche, voilà, mais là aussi c'est pas forcément très précis. Et il y a une façon extrêmement précise pour venir mettre l'horizon bien droit. C'est ici l'outil niveau qui s'appelle redressement dans Lightroom. Vous cliquez dessus, vous avez une petite croix qui apparaît avec un niveau et l'objectif ça va être de tracer une ligne sur l'horizon et l'horizon sera parfaitement droit. Pour ce faire donc il faut rester cliqué hein, avec le clic gauche, donc je clique sur mon horizon et je vais venir en restant cliqué tracer une ligne sur l'horizon à travers toute ma photo. Donc là vous voyez je vais jusqu'à l'autre côté et donc là vous voyez hop ici je vais jusqu'à l'horizon et ensuite je lâche ma souris et en lâchant ma souris Lightroom redresse tout seul l'horizon et là vous voyez j'ai une photo qui est parfaitement droite et là j'ai une photo quand vous regardez c'est bien perpendiculaire au bord et donc voilà là la photo elle est parfaitement droite et vous voyez ça prend 2 secondes et au moins vous pouvez vraiment bien tracer le long de l'horizon. Troisième astuce dans cette vidéo, pouvoir retravailler les perspectives et les déformations optiques, notamment en photo ultra grand angle et en architecture. Alors regardez, vous avez un bon exemple ici, on est à la gare d'Anvers. Faut bien dire le S parce qu'en Belgique on s'est fait rectifier avec Laura hein, et par tous les Belges sur place, donc on dit bien Anvers hein. Ce qui est très intéressant c'est que en fait vous voyez vous avez sur vos photos à l'ultra grand angle, là c'est au 16-35 Sony, vous avez toujours des déformations qui sont dues à notamment deux choses. D'abord vous avez les défauts optiques de l'appareil photo, forcément hein, vous avez toujours des distorsions en fait tout simplement. Et puis de l'autre côté vous avez aussi la déformation liée aux perspectives, parce que si vous n'êtes pas parfaitement perpendiculaire en fait aux lignes directrices, vous avez des fuyantes et puis après vous ajoutez avec ça les déformations optiques et là ça vous fait des lignes qui peuvent partir un peu dans tous les sens et selon pardon et donc selon en fait les objectifs vous avez plus ou moins de déformations. Alors première chose que vous devez faire tout simplement c'est que quand votre objectif est pris en charge par Lightroom, ce qui est le cas ici du Sony 1635, vous activez le profil de correction et là regardez hein, quand j'active, je désactive, ça règle tout ce qui est en fait distorsion etc. parce que Sony fournit un profil de correction automatique. Cependant vous voyez que ça a pas mal réglé les choses et que déjà il y a moins de déformations. Ça c'est vraiment au niveau des distorsions c'est intéressant. Cependant vous voyez au niveau des perspectives qu'il y a un souci. Si je regarde en bas vous voyez que mon carreau en fait il plonge de la gauche vers la droite, donc il plonge vers la droite. Inversement si on regarde attentivement et vous voyez je baisse un petit peu les hautes lumières pour que vraiment vous voyez, si en fait je regarde en haut on se rend compte que vous avez une perspective qui a tendance à légèrement pencher vers la gauche. Donc là en fait, c'est un petit peu compliqué parce que en haut, ça penche vers la gauche et en bas, ça penche vers la droite. Et là, c'est vraiment dû tout simplement des défauts de perspective et des défauts optiques. Donc là, comment on peut faire? Au départ, vous avez l'outil transformation. Alors, vous allez essayer. Alors, vous testez vertical, horizontal. Alors là, vous voyez, vous dites, ah oui, mais en bas, là, j'ai réussi à aligner. Oui, mais en haut, en fait, ça a complètement déformé. Enfin bref, c'est la galère. Et dans Lightroom, il existe un outil auquel on ne pense pas forcément. Donc c'est ici dans l'Upright et c'est ici l'outil Upright avec repère. Et ça, c'est vraiment incroyable. Comment on va faire?
L'idée, c'est que je veux que la ligne en bas soit parfaitement parallèle à la ligne du haut. Donc j'aimerais tout simplement que les deux viennent se réaligner. Et ça, Lightroom, il peut nous le faire tout seul et redresser les perspectives. Pour ce faire, je vais lui demander de me rectifier les lignes en traçant une droite sur chaque ligne en haut et en bas. Et lui, il va venir redresser le tout. Donc je clique dessus, à nouveau, j'ai comme une croix qui apparaît. J'ai une loupe. Alors je trouve ça un peu difficile parce que le moindre mouvement, en fait, vous allez vite sauter. Mais dans l'idée, là, vous voyez, je me mets grosso modo ici sur le trait. Voilà, je reste cliqué, donc reste appuyé dessus. Et je vais tracer ici une première droite. Hop, voilà, je viens descendre légèrement. Voilà, ok. Et là, vous voyez, il ne se passe rien. C'est normal parce que j'ai tracé qu'une droite sur les deux, donc une ligne sur les deux. Maintenant, il faut que je trace la deuxième ligne sur laquelle il va venir s'aligner pour redresser. Donc là, je vais faire la même chose, mais en haut. Donc là, vous voyez, hop, je vais prendre, par exemple, comme repère cette ligne-là, légèrement au-dessus, et je vais venir ici, hop. Et vous voyez, c'est pas évident parce qu'à peine je bouge, en fait, vous voyez, c'est soit je suis au-dessus, soit au-dessous. Allez, on va se dire que là, c'est pas trop mal. Et là, regardez, je lâche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tadam! Vous voyez, c'est impressionnant. Vous avez Lightroom qui a redressé les deux lignes. Et là, vous voyez, vous avez la ligne du haut qui est parfaitement parallèle à la ligne du bas. Et ça, quand vous avez des photos d'architecture, c'est assez incroyable. Ça marche aussi verticalement. Là, par exemple, si on voulait redresser les fuyantes, bah là, on peut. Alors, bien sûr, ça va déformer les perspectives. Mais vous pouvez faire cet outil de redressement, en fait, verticalement ou horizontalement. Et ça marche vraiment très, très bien. Quatrième astuce maintenant, ce qu'on appelle l'accentuation. Alors, l'accentuation sur Lightroom, c'est une technologie qui a peut-être, je crois, 2 ans et qui est très intéressante. C'est la possibilité d'augmenter en fait la définition de votre photo. Donc l'idée est la suivante, vous avez une photo avec une définition, donc là en l'occurrence moi sur ma photo ici vous voyez j'ai un fichier RAW de 7008 pixels de largeur par 4672, donc soit un total de 32,7 millions de pixels, vous l'avez ici, donc c'est une belle définition. Mais si par exemple je voulais imprimer en un peu plus grand, vous voyez, et de se dire ouais mais j'aimerais avoir plus de précision, comment je peux faire? Mais Lightroom vous permet de venir augmenter soit les traits, on va dire, donc le niveau de détail en zoomant, soit carrément de venir augmenter, donc de multiplier la définition de votre photo. Vous allez comprendre maintenant comment ça fonctionne. Comment faire? Vous faites un clic droit sur votre photo et vous cliquez ici sur accentuer. Vous avez une page qui s'ouvre. Par défaut, je crois que c'est la réduction de bruit qui est activée. C'est le même onglet qui s'ouvre si vous cliquez sur réduire le bruit avec l'IA. Simplement, c'est réduire le bruit qui est activé. Vous ne pouvez pas en fait faire les deux en même temps. C'est soit vous faites le bruit, soit vous faites la résolution, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Et par défaut, quand vous mettez accentuer, il vous met ici des tailles brutes. Des tailles brutes. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Regardez, quand vous mettez le petit i, il vous dit améliore les détails et réduit les artefacts. Donc là, vous voyez, activer, ça vous fait un zoom pour vous montrer un petit peu l'effet. Donc vous voyez, ça c'est activé. Si maintenant je clique, il me montre 100. Donc là, vous voyez, en fait, ça essaie d'améliorer un petit peu les contours, en tout cas de donner peut-être un petit peu plus de netteté. Pour moi, ça, c'est un petit peu l'équivalent, vous savez, sur DxO Pure RAW, au niveau de l'amélioration des contours et de la netteté, bien que je trouve que là, sur Lightroom, c'est peut-être moins efficace, en l'occurrence, que ce qu'on trouve sur Pure RAW. Et je trouve pas ça vraiment très intéressant. Par contre, vous avez la deuxième solution, qui s'appelle ici Super Résolution. Et là, quand vous cliquez dessus, vous allez comprendre l'intérêt. Là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit double la résolution de l'image. Alors, résolution en anglais, c'est plutôt ce qu'on dit en français, la définition, donc le nombre de pixels en largeur et en hauteur. Alors lui, en fait, il vous dit doubler, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il double la définition, mais sur un côté. Mais il le fait sur les deux. Donc, en fait, en doublant de chaque côté, ça multiplie au total par 4. Et c'est là où c'est assez impressionnant, la définition de départ. Donc moi, sur un fichier de quasiment 33 millions de pixels, vous multipliez ça par 4, on est à, grosso modo, 130 millions de pixels. Donc en fait, en activant ça, je vais avoir une photo qui va passer de 32 et quelques à un peu plus de 130 millions de pixels. Donc c'est absolument dément. Alors regardez, 100... quand je reste appuyé avec, et là vous vous dites mais c'est extraordinaire, et vous allez tout simplement cliquer sur accentuer. Et là, ce que va faire Lightroom, c'est qu'il va vous créer, vous l'avez ici, il va vous créer en fait un nouveau DNG, donc un nouveau fichier RAW séparé. Il va vous mettre le tout dans une pile, donc là vous voyez il est en train de travailler, et ce nouveau RAW aura cette nouvelle définition multipliée par 4, donc c'est impressionnant. Et ça, je me souviens à l'époque quand c'est sorti, je l'avais testé et j'étais quand même assez impressionné. Donc vous allez voir, il va sortir.
Voilà, donc vous avez mon nouveau RAW, donc vous voyez, il m'a mis une pile, je clique sur la pile, j'ai en 1 mon nouveau fichier de 14 016 pixels par 9344. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai mon RAW de départ. Donc vous voyez, c'est le ARW. Et ici, vous avez au niveau du nom, hein, avec accentuation. Et si vous regardez, bah, vous voyez au niveau maintenant des mégapixels, j'ai mon fichier qui en fait 131 millions. Par contre, j'ai un fichier qui fait 425 MO, donc c'est du délire. On va pas faire ça sur toutes les photos, hein, clairement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est maintenant de se dire, oui, mais alors, quelle est la différence? En fait, vous passez d'un RAW sur le papier qui passe de 32,7 à 131 millions de pixels. Alors, en zoom, là, je pense que l'ordi, il va vraiment exploser. Alors, on va aller par là. Hop, on va zoomer. Hop, voilà, donc il est en train de charger. Donc là, vous voyez, j'ai à gauche ma photo avec accentuation. Non, c'est peut-être même... non, c'est mon RAW sans accentuation. Donc là, vous voyez, hein, en fait, hein, en termes de zoom, hein, je suis à 100%. On voit ici un oiseau, donc qui n'est pas très très défini. J'ai ici un autre oiseau qui est un peu défini, mais pas trop. Au niveau des rochers, c'est pas mal. Vous voyez que là, il trouve à droite, en fait, il mouline. Et là, en fait, il zoome à 100%, mais maintenant à 100% sur un RAW de 131 millions de pixels. Donc là, il va zoomer beaucoup plus fort en comparaison. Vous voyez qu'on est beaucoup plus zoomé sur la photo. Et là, je retrouve, en fait, en montant, vous voyez, l'oiseau que j'ai ici, je l'ai là, et celui du bas, je l'ai là. Alors, c'est là où on voit un peu les limites du truc. C'est-à-dire que en zoomant, en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment zoomer en comparaison. Certes, j'aurai plus de détails ici, cependant, vous voyez qu'il y a quand même quelques petits artefacts qui sont créés parce que ça reste en fait que de l'intelligence artificielle, et Lightroom, à partir des contours flous de pixels en zoomant très très fort, il va essayer de créer des textures pour un petit peu lisser et créer une nouvelle texture pour que ce soit plus précis. Cependant, ça a aussi ses limites. Donc, cette fonction, moi, je la trouve très intéressante, notamment si vous voulez imprimer, et imprimer plutôt en grand. Mais au départ, ça sous-entend d'avoir un fichier qui soit vraiment propre. C'est-à-dire que ça, c'est bien si vous avez une photo sur trépied qui est extrêmement stable, vous avez des contours qui sont très précis, vous êtes sur votre sweet spot au niveau de l'ouverture, et donc voilà, c'est une netteté maximale. Dans ce cas-là, ça ne vous apportera qu'encore plus de précision et de détails si vous imprimez, et de peut-être imprimer un petit peu plus en grand. Est-ce que ça vaut vraiment la qualité d'un boîtier à 130 millions de pixels? Certainement pas, et heureusement d'ailleurs. Cependant, pour moi, c'est plus du dépannage, et ça peut vous permettre d'avoir plus de sécurité, un peu plus de précision si jamais vous imprimez. Voilà, c'est une fonctionnalité qui est quand même très intéressante, je trouve, et maintenant vous savez comment la faire. Passons à présent à la 5e et dernière astuce. Vous savez que Lightroom est vraiment pour moi un logiciel incroyable sur un sujet en particulier où il éclate pour moi toute la concurrence, et tout ce qui touche au masquage, donc l'édition localisée. Et ça, aujourd'hui, je trouve pas d'équivalent, et avec les dernières mises à jour sur les 2 dernières années, Lightroom a fait un travail de dingue. Donc bravo les ingénieurs, parce qu'aujourd'hui on gagne énormément de temps, que ce soit avec les outils de masquage traditionnels, mais surtout avec maintenant les outils de sélection automatisée, ciel, personne, etc. Et donc la dernière mise à jour en plus a été au-delà, en ajoutant les courbes de tonalité dans les outils de masquage, donc ça c'est super. Mais ce qui est intéressant, je vais vous montrer une fonctionnalité, c'est de pouvoir se focaliser à l'intérieur d'un masque directement sur un paramètre en particulier. Je vous montre un exemple. Imaginez, là j'ai cette photo de Norvège, Sacré Seuil, là les cabanes jaunes, et donc je voudrais, je sais pas, admettons, aller changer la couleur des cabanes. Vous dites, bon, alors comment je pourrais faire? Alors bien sûr, le truc qui serait ultra précis, c'est de prendre mon pinceau et puis peindre. Mais c'est quand même sacrément long. Bon. Si maintenant je prends par exemple un dégradé radial et que je viens tracer un dégradé radial au niveau de mes cabanes, là voilà, je fais mon petit dégradé. Si par exemple je change les couleurs, en fait vous voyez que ça change les couleurs de tout, et vous voyez que là il y a vraiment tout qui est modifié. Donc là vous dites ouais, c'est pas très satisfaisant. Si maintenant par exemple je voulais utiliser, je sais pas moi, un nouveau masque, et que j'utilisais par exemple couleur, c'est vrai que je pourrais travailler par exemple directement sur une couleur, mais ça serait sur toute l'échelle de ma photo. Après, bien évidemment, il y a d'autres façons, hein. Je peux venir soustraire ou venir ajouter, etc. Bon. Cependant, regardez, là, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est moins direct, on va dire, moins connu. C'est qu'en fait, là, à l'intérieur de mon masque, je peux lui dire, à l'intérieur, tu vas te focaliser sur un élément en particulier que je te donne. Donc quand ici à l'intérieur de mon masque je ne veux sélectionner que la couleur,
Je vais cliquer ici, donc j'ai mon masque, sur mes 3 petits points. Et maintenant, vous faites intersection du masque avec, ce qui revient à dire, tu viens sélectionner dans mon masque que ça. Et donc là, vous pouvez soit faire tous les trucs classiques, sujet, etc. Et là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Donc je vais lui dire, tu vas me sélectionner à l'intérieur de cette zone une gamme de couleurs. Donc je clique, et avec ma pipette, je vais pointer le jaune de ma cabane. Et là, regardez ce qui se passe. Hop, voilà. Il rajoute, en fait, à l'intérieur de mon masque, j'ai au départ mon dégradé radial, et il vient mettre par-dessus simplement la couleur. Et là, vous voyez, il m'a sélectionné. Et si je bouge, par exemple, maintenant les couleurs, vous voyez que je peux modifier les couleurs exactement que sur la cabane. Cependant, vous dites oui, mais il y a des couleurs qui sont similaires, en tout cas proches, qui ne sont pas prises en charge. Dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit au niveau ici de l'affinage, vous allez venir être plus ou moins large au niveau du critère. Donc vous voyez, là par exemple, si je vais à 100, en fait, il est vraiment très tolérant. Si par contre, je vais à 0, à 1, en tout cas, il va être très peu tolérant. Et donc là, vous voyez, au contraire, c'est l'inverse. Donc ça suffit pas. Là, vous voyez, si je me mets à 50, il est vraiment là où j'ai sélectionné. Mais vous voyez ici, c'est cette gamme un peu de jaune, mais qui est plus sombre. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je clique sur Ajouter. Et je vais à nouveau faire gamme de couleurs. Et là, je vais lui dire, maintenant, tu vas me sélectionner ce jaune-là. Hop, j'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Et donc là, vous voyez, en mettant ma pipette sur cette partie-là, ça l'a ajouté. Donc je viens lui dire, en plus de cette couleur-là, tu m'ajoutes celle-là dans mon dégradé radial et tu ne te focalises que là-dessus. Et là, maintenant, vous voyez, si je modifie, hop, voilà, ça modifie les couleurs ici. Et donc, c'est extrêmement pratique et ça vous permet de gagner du temps. Même chose, par exemple, si, je sais pas moi, je crée un masque, que je sélectionne... Allez, qu'est-ce qu'on va dire, le ciel. Je sélectionne mon ciel. Et puis mon ciel, j'aimerais juste travailler sur les parties, on va dire, les plus sombres. C'est vrai que là, sur les parties les plus sombres, je peux travailler directement sur le noir, etc. Mais si je veux pas toucher au reste, ce que je peux faire, c'est tout simplement intersection de masque avec. Et là, c'est pas une question de couleur forcément, mais de luminance. Donc là, je vais aller, par exemple, assombrir les parties sombres, mais je voudrais me concentrer vraiment que sur les parties sombres. Dans ce cas-là, je vais venir exclure en fait tout simplement les parties les plus claires là. Et là vous voyez, hop, voilà, je viens me focaliser. Et en faisant ça, vous voyez, je viens donner plus de corps, mais j'ai pas tellement touché en fait au reste. Vous voyez ici au niveau des hautes lumières, ça n'a pas tellement touché. Et ça permet d'être beaucoup plus précis. Alors là, ce sont juste des exemples théoriques, mais cet outil d'intersection de masque est une des façons de venir être extrêmement précis dans vos éditions localisées. Et moi, c'est quelque chose qui me permet d'aller très très vite dans mes éditions et de me focaliser réellement sur un élément. Et après, en ajoutant ou en soustrayant des éléments, ça permet d'être extrêmement précis. Et il y a encore pas si longtemps que ça, sur des logiciels d'édition, c'était beaucoup plus long de venir faire de l'édition localisée comme ça. Et depuis la dernière mise à jour de Lightroom, depuis voilà vraiment 2 ans, on arrive à des choses qui sont extrêmement précises et surtout, on n'a jamais été aussi rapide. Bref, eh bien je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo, donc c'était pas une vidéo très très longue, hein. Bien évidemment il y a des tas d'autres astuces et voilà, on aurait pu faire une vidéo tuto beaucoup plus longue, mais c'est vrai que c'est un peu assommant je trouve les trucs Lightroom. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces, quelles sont vos astuces préférées sur Lightroom. N'hésitez pas à me dire aussi au niveau du contenu Lightroom, quel sujet vous aimeriez qu'on aborde directement et si vraiment ça vous intéresse. Et puis s'il y a d'autres sujets plus largement que vous aimez bien, même si c'est en dehors de Lightroom, n'hésitez pas à me les dire aussi en commentaire. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.